Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la fameuse poudre Majolica Majorca qu'on a vu pas mal de fois sur YouTube récemment, notamment grâce à Yo Coralie clairement. Alors voilà, donc je l'ai acheté moi-même. Je l'ai acheté sur le site de YesStyle. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée par YesStyle ou quoi machin, parce que voilà, en fait je suis influenceur chez YesStyle. Voilà, j'ai mon code chez eux de toute la compagnie. D'ailleurs vous l'avez toujours dans la barre d'infos, il marche en permanence, donc voilà, du coup vous pouvez tout le temps l'utiliser. Mais ça n'empêche que des fois il m'arrive de commander sur YesStyle pour ma propre consommation, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de commander sur YesStyle tout simplement. Et du coup j'ai commandé donc la poudre Majolica Majorca. C'est une marque qui appartient à Shiseido. Donc Shiseido, déjà tu vois, ça va peut-être plus vous parler. Enfin moi déjà ça me parlait plus parce que je me disais Majolica Majorca, bon ok d'accord. Au final c'est une poudre de la marque Shiseido, donc enfin du groupe Shiseido, parce que la marque Majolica Majorca c'est Shiseido, enfin bref, voilà. Donc du coup marque japonaise, donc du coup poudre japonaise, c'est une poudre de 10 grammes, c'est une poudre pressée, donc voilà. Il y a une petite houppette dedans, on va voir ce qu'elle donne. Elle est très douce, franchement elle est toute douce, elle est toute mimi. Donc voilà, quand on ouvre le compact, ça se présente comme cela. Il y a un petit papier dedans qui est totalement écrit en japonais, donc du coup je ne comprends pas. Fulfills all your wishes, donc bon, ok. Donc voilà, on enlève le petit truc parce que ça nous sert absolument à rien. Et ensuite on a la poudre. Alors du coup c'est une poudre qui est en principe transparente, il n'y a pas de couleur dessus. Au pire elle va peut-être blanchir un peu le teint, mais en principe passe rien. Si je me trompe pas, la poudre est rechargeable, donc en fait vous gardez le contenant comme ça, et ensuite vous mettez votre recharge quand votre poudre est finie. Voilà, c'est un petit peu écologique, c'est un peu plus simple, c'est moins cher aussi, ça vous revient moins cher d'acheter une recharge directement. Voilà, bon après moi perso, bon, je viens de l'avoir, donc je vais pas forcément la recharger tout de suite maintenant, mais voilà. Et donc en fait cette poudre elle m'intriguait depuis pas mal de temps parce que voilà, comme je vous ai dit, Yo Coralie elle en a parlé des tonnes et des tonnes de fois sur sa chaîne, c'est une de ses poudres préférées clairement. Et vu que moi je suis quand même plutôt curieux dans la vie, je me suis dit pourquoi pas la tester directement pour voir est-ce qu'elle est tant bien que ça, tu vois. Bah du coup dans ma commande aussi j'avais une palette de chez Romand, enfin de chez Romand, je sais pas comment on dit, bref ça saoule. Et donc j'avais toujours de la marque Romand, j'en sais rien, ça me... Voilà, donc ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on va donc tester la poudre ensemble. Je pense peut-être vous faire un retour dans la journée, je sais pas, faudrait que je vois si je me chauffe et tout machin. Du coup j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai fait mes soins avant de débuter la vidéo tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais faire mon teint, je vais le faire en accéléré parce que clairement franchement on n'est pas là pour ça, on est là pour voir ce que la poudre donne. Et ensuite ben, on passera du coup à la palette et au rouge à lèvres. Voilà, globalement prenez ça un petit peu comme une vidéo nouveauté, nouveaux produits, K-beauty tu vois. Et surtout le test de la poudre Majolica Majorca. Voilà, donc pour commencer déjà notre test, je vais prendre ma base pour le teint. Je vais prendre des produits que je connais justement pour voir si en fait c'est la poudre qui bug ou si c'est autre chose. Enfin bref voilà, c'est que je prends des trucs que je connais. Donc je prends ma base Marshmallow de chez NYX, voilà, j'en mets 2 pompes, c'est largement bien. Je vais revenir un peu dessus vite fait. Clairement je préfère la Plum Pride Back maintenant avec un peu plus de recul on va dire. Je préfère la Plum Pride Back parce que la Plum Pride Back est en fait tout simplement plus hydratante je trouve. Tandis que là, alors certes elle hydrate mais en attendant, bon elle fait 3000 trucs en même temps aussi à côté. Mais voilà, enfin je veux dire, en termes de texture et d'impression sur la peau, je préfère largement la Plum Pride Back qui est plus confortable selon moi bien sûr. Après voilà, c'est pas parce que moi je préfère cette base là que forcément ça va être le cas de tout le monde, hein. Voilà, bien sûr j'ai envie de dire il en faut pour tout le monde. Et voilà, d'ailleurs on a un invité ici qui s'appelle on va l'appeler comment lui, Jean-Michel, on va l'appeler Jean-Michel le bouton, parce qu'en ce moment je sais pas ce que j'ai. Pourtant je suis pas stressé dans ma vie ou quoi machin, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes hormonaux plus que d'habitude. Je stresse pas, donc je comprends pas pourquoi j'ai des éruptions de boutons, des zones de sécheresse, t'as peur, genre là j'en ai une belle ici là, de zones de sécheresse. Pourtant tu vois j'ai hydraté mon teint, hein, donc bon. Oh. Mais du coup voilà, donc base c'est bon, c'est fait. Ensuite pour le fond de teint, qu'est-ce que je vais prendre sachant que j'en ai plusieurs à disposition? Bah j'ai bien envie de partir dans mon MAC, mais le problème c'est que le MAC je sais qu'il va être mat. Non écoute, on va prendre le True Skin de Catrice parce que lui ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc voilà, True Skin de chez Catrice en teinte 10. Voilà, très bon fond de teint hydratant avec un fini semi-mat on va dire. Clairement un des fonds de teint que je préfère, même pas en histoire de drugstore ou quoi machin, mais justement j'aime bien ce fond de teint en fait. Sachant que moi j'ai testé énormément de fonds de teint quand même, déjà depuis le temps que je me maquille. Mais voilà, lui franchement c'est un des meilleurs, que je préfère. Que je vais faire une, deux, mon dieu. Ouais d'accord, ok, il est clairement en train de canner, de rendre l'âme, de dire bonjour, fous-moi la paix. Ok. Ensuite pour mon concealer je vais venir prendre le Bear With Me de chez NYX.
que j'essaie de finir et qui est totalement atterri sur ma main. Voilà, c'est super. Ok, donc mon teint est totalement fini, donc fini dans le sens j'ai appliqué mes produits et voilà. Alors ce que je vais faire c'est que en gros moi à chaque fois je commence d'abord par le dessous d'œil quand je vais venir poudrer, donc c'est ce qu'on va faire d'abord, on va venir poudrer le dessous d'œil. Je vais essayer de faire vite quand même parce que là j'ai carrément mon concealer qui est en train de bouger de partout, donc je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, donc du coup c'est ce que donne mon teint, pas poudré. Voilà, donc avec le concealer qui est carrément en train de filer de partout. Je comprends pas, ça m'arrive jamais, mais bon là, je sais pas, aujourd'hui ça a dit bonjour. On va venir te casser les huevos. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai dit, je vais tester avec la houppette directement de la poudre. Donc voilà, j'en prends. Et là je vais venir appliquer sur mon dessous d'œil. Donc le dessous d'œil droit bien sûr. Sachant que là je regarde pas, je fais ça approximativement. C'est un peu radical hein, quand même. Hein. Alors voilà, donc du coup là c'est mon œil poudré. Et là c'est mon œil pas poudré. Clairement ça matifie, mais comment ça floute. Je suis choqué. Ah ouais. Attends, faut qu'on voit sur le nez parce que sur le nez quand même moi je brille facilement. En fait ça matifie mais dingue. Mais ça fait flouter en même temps, ça fait pas genre le mat... Le mat qui vient dessécher absolument. Ah, je suis choqué. Ok, je vais prendre un petit pinceau, je pense. Je vais prendre un petit pinceau. Je prenne un pinceau parce qu'il faut que je vois. Du coup, je prends mon pinceau au Trera. Donc, hop, je prends de la poudre. Et je vais en appliquer partout sur mon visage. Enfin, la partie gauche de mon visage. Parce que j'ai quand même envie qu'on voit la différence entre les deux côtés. Ok, donc, du coup, là, on a les deux côtés. Le côté pas poudré, donc voilà, du coup on voit encore qu'il y a de la brillance et tout machin, on voit que le fond de teint est encore humide sur ma peau. Et là du coup le côté poudré. Je suis un peu choqué. Je crois qu'en fait surtout le plus flagrant c'est au niveau des yeux. Je suis franchement choqué, mais genre agréablement choqué, genre tu vois. C'est vraiment, mais alors pas mal du tout. Hein. En fait ça matifie instantanément, c'est trop... C'est génial. Encore une fois, je repasse un coup et là je reprends donc la houppette, voilà. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment ça te matifie, mais tu sais ça fait un fini velouté genre. Ça fait pas le fini genre mat dégueulasse que tu peux avoir avec certaines poudres où tu te dis ouais d'accord. Donc là du coup je vais faire la deuxième partie de mon visage. Alors par contre je me demande si la poudre elle éclaircit un petit peu parce que j'ai l'impression d'être vachement blanc en caméra. Alors certes nous sommes en hiver, mais quand même il y a des limites hein. Ok, donc voilà, mon teint entièrement poudré. Franchement, j'ai rien à dire parce que y a rien à dire en fait. Genre c'est beau. C'est beau, le fini est super beau sur la peau. Clairement, c'est même pas mat en fait, c'est genre juste velouté. C'est flouté. Ouais, franchement, attends, faut que je me regarde dans mon gros miroir. Putain, ouais. Elle est vachement bien cette poudre, dis donc. Bon, après moi, en général, je mets pas trop tonnes de poudre non plus parce que moi c'est pas ce que j'aime. Alors là j'essaie de foutre un peu de partout, ça. J'essaie de mettre les restants de poudre que j'ai dans ce pinceau là. Ouais, genre évidemment le teint est quand même poudré quoi. Parce que moi j'ai des produits poudre à mettre derrière. Ouais, pour mes lèvres j'ai juste du Carmex hein, parce que en ce moment mes lèvres c'est une angoisse aussi. J'adore. C'est même choquant, c'est même un peu époustouflant. Alors par contre pour les cernes ça va, ça ternit pas trop non plus. Bon après il y a les... ça m'a marqué un peu les ridules, mais ça encore je pense c'est parce que c'est l'anti-cerne qui s'est... Ça c'est parce que moi j'ai des ridules tout le temps dans tous les cas, voilà, y a pas de... Enfin, j'ai pas de solution miracle en fait, je commence à me dire, voilà ça y est, je suis vieux, il faut que j'accepte mes ridules. Non en vrai c'est juste que voilà, moi j'ai des ridules de... J'ai envie de dire un peu de nature, voilà, autant moi des ridules tu vois par exemple sur le front j'en ai pas. Mais par exemple aux yeux là c'est... Ouais j'ai que ça quoi, voilà. J'en ai que là, moi, des ridules. Sinon, c'est vraiment pas mal. Bon, bah écoute, franchement, vraiment pas mal la poudre. Hein. C'est même un peu choquant, je trouve. Parce que vraiment, je suis lisse en fait. Je suis lisse, je suis velouté. J'ai pas l'impression d'avoir des giga jaunes de sécheresse qui viennent. J'ai pas l'impression d'avoir des giga zones de sécheresse qui ressortent. Mais franchement, it's doing a pretty good job. Hein. Franchement, non, la vérité, moi j'ai rien à dire. Surtout là en fait, ici, parce que moi c'est souvent là en fait, ici que j'ai des zones de sécheresse qui ressortent. Rien à dire. Hein.
Et encore sachant que tu vois j'ai préparé ma peau et tout machin, j'ai fait mes soins. Mais la poudre, le fini qu'elle a, c'est époustouflant. Franchement, même sur les joues, rien à dire, c'est lisse. Non franchement, la poudre est, pour l'instant c'est carré hein, franchement il y a rien à dire. Par contre, je pense que, non je vais laisser la petite houppette. Alors ouais du coup, la houppette elle prend là un peu la couleur du fond de teint parce que forcément vous allez tapoter dessus et tout machin. Mais voilà, et aussi même quand on prend de la poudre, j'ai remarqué que la poudre était légèrement rosée. Même si après clairement c'est une teinte transparente, enfin voilà je veux dire, il y a pas de surprise à avoir quoi. Mais en tout cas, va vraiment bien, je suis choqué. Du coup je vais finir le reste de mon teint hors caméra parce qu'en fait j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer. C'est un peu les mêmes que j'utilise d'habitude, donc voilà, je pense que vous allez pas louper grand chose si je vous montre pas comment je vais faire mon teint. Je vous expliquerai les produits que j'ai utilisés après, mais voilà, du coup je vous retrouve juste après. Ok, donc me revoilà donc du coup avec mon teint fait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé? Déjà un highlighter parce que clairement on voit que ça là pour l'instant. Le Rare Beauty de Selena Gomez. Alors votre copine Selena, elle a encore frappé fort hein. Bon déjà ça se voit dans le compact que l'highlighter est beau. Voilà, donc du coup c'est le Positive de Light Enlumineur toucheur touche soyeux. Je l'ai en teinte Exhilarate, donc du coup voilà je l'ai utilisé. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je suis en train de le tester. Je l'aime bien, mais après bon voilà j'ai envie de dire c'est un très bel highlighter hein, clairement ça se voit. Mais je sais pas, il y a un truc que j'adhère pas. Il y a un truc où j'adhère pas dans le truc. Alors pourtant tu vois il est très bien, mais je sais pas, je sais pas, ouais je saurais pas vous dire. Pour le blush, j'ai utilisé le Let's Dance de Colourpop. Ouais voilà, le Let's Dance, si je vous montre c'est mieux. Donc voilà, c'est les blushs en forme de cœur de l'an dernier. Il y en a des nouveaux qui sont sortis cette année, j'en ai commandé quelques-uns, ça arrive bientôt. Voilà. Bronzer, ça a été le Révolution là que j'essaie de finir, le méga bronzer que j'essaie de finir parce que voilà je veux finir mes produits. Encore et toujours j'ai utilisé ma poudre Too Faced, donc du coup la poudre centrale qui clairement elle a plus de gueule hein, mais genre je suis en train de la défoncer pour la finir, comme ça on n'en parle plus. Pour le contour, c'est toujours ma palette de contour de chez MAC, voilà, donc toujours les deux teintes là que je défonce à fond. Clairement les pannes elles sont en train de se creuser mais d'une force. C'est satisfaisant et c'est frustrant en même temps, enfin bref, énergie un peu. Et en spray fixant, en ce moment j'utilise celui-là que j'ai acheté à Action, il doit coûter genre 2 € même pas, qui fait très bien le taf. Voilà, c'est pas mon spray préféré, mais clairement pour 2 € il fait vraiment le taf, ça va très bien. Voilà, après c'est pas un spray hydratant plus que ça, c'est un spray fixant, clairement c'est pas que mettre de la laque sur le visage, mais presque quoi tu vois. Du coup on va pouvoir passer donc aux yeux. Pour les yeux, donc la palette que j'ai c'est du coup une palette de chez Romand, c'est la Better Than Palette de Secret Garden 08 Peach Dahlia Garden. Alors Peach, forcément vous vous doutez des couleurs qu'il va avoir. On part sur quelque chose de très pêche. On part sur quelque chose de péchu. Alors, moi j'ai déjà une palette de la marque Romand, mais c'est que des paillettes dedans, donc du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué on va dire. Mais du coup, voilà, donc j'ai cette palette là qu'on va tester aujourd'hui même. Donc voilà, tout simplement ni plus ni moins. Je vais mettre ma base Pelouser caméra et je reviens tout de suite pour la palette. Ok, donc la base Pelouser a été appliquée, je vous ai rapproché. Donc voilà, la palette se présente comme cela dans le détail. Hop, quand on l'ouvre, elle se présente comme cela, voilà. Il y a un très beau fard pêche là qui a l'air bien brillant là. Globalement, en termes d'harmonie, c'est pas l'harmonie la plus folle du monde, mais je me suis dit oh une petite palette pêche toute mignonne pour le printemps ça pourrait être pas mal. On est clairement pas au printemps mais on s'en fout, on va quand même l'utiliser. Donc voilà, il y a des fards pailletés si je me trompe pas, il y a des fards mat, il y a des fards irisés, enfin clairement il y a un petit peu de tout. Voilà, après la qualité romaine je trouve est pas mal, mais voilà, ça reste des fards de marque coréenne. Les fards de marque coréenne c'est très léger hein. Franchement c'est vraiment assez doux sur la paupière, enfin c'est léger quoi, c'est mieux. Du coup ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait un beige dans la palette qui s'appelle Peach Cream. Peach Cream, alors les noms sont au dos de la palette, donc bon, voilà, donc je prends Peach Cream avec un B06.5, alors attention c'est précis hein, de chez Spectrum. Voilà, c'est vraiment l'histoire de venir poudrer la paupière hein. Franchement je pense qu'à force on vous apprend plus le truc. Voilà, c'est histoire de poudrer l'arcade sourcilière pour que les fards glissent plus facilement sur la paupière et que du coup ça se travaille mieux. Voilà. Ah, je commence à avoir des paillettes. Est-ce que le fard est nacré ou pailleté? Je ne sais pas. That's a secret I'll never tell. XOXO Gossip Girl. Bah tiens d'ailleurs, tant qu'on y est, est-ce que vous avez regardé Gossip Girl nouvelle génération vous? Est-ce que vous avez regardé le reboot de Gossip Fille de Rago? Vous avez regardé le reboot? Alors moi perso j'ai regardé, j'ai tout fait, j'ai tout regardé hein. J'ai même regardé le dernier épisode de la série parce que du coup la série est annulée. Enfin, pour l'instant apparemment il cherche à la faire reprendre par un autre network. Mais bon franchement bon, c'était sympa, c'était une bonne petite série pour ados quoi clairement, mais bon moi je commence à me dire plus je vieillis, moi j'ai l'âge pour ça hein, franchement. Je dis ça en mode je suis hyper vieux alors pas du tout, j'ai 23 piges. Mais bref moi clairement les séries pour ados franchement j'ai de plus en plus de mal hein. Franchement autant bah il y avait une époque, bon, quand j'étais ado du coup je bouffais les séries pour ados comme ça, genre vraiment je les mangeais matin, midi et soir, mais là ça m'intéresse plus hein. Alors je pense que bon,
j'ai passé l'âge je pense. Mais aussi surtout c'est que maintenant, enfin moi perso ce qui m'intéresse plus en ce moment c'est soit les trucs hyper trash, hyper gore, hyper chelou, hyper sombre, tu vois, genre par exemple, bon j'allais dire hyper sombre, The Last of Us, du coup là je suis en train de regarder, c'est vraiment bien The Last of Us, mais du coup c'est pas le truc hyper trash metal non plus, enfin genre je veux dire pour l'instant ça va, c'est pas trop dégueulasse, mais tu vois genre les séries comme ça, ou alors en fait c'est soit ça, soit des trucs hyper sombres, hyper chelou tout machin, ou soit alors du true crime, donc genre faites entrer la cuisine de la compagnie, ou soit alors de la télé-réalité, mais genre vraiment de la télé-réalité télé-poubelle quoi, tu vois, genre vraiment ouais. J'allais dire Drag Race c'est de la poubelle mais non, Drag Race, truc comme ça et tout machin, même Bling Empire sur Netflix, qu'est-ce que je kiffe ce truc, c'est cucu, c'est plein de drama mais je kiffe, vraiment j'adore. Par contre je vais faire même avec le continuum de make-up, c'est quand même pas mal. Alors du coup j'ai quand même envie de faire, donc du coup prendre celui-là de phare, et j'ai envie de prendre celui-là aussi, j'ai peur que ça aille pas ensemble. Ouais bon écoute on va tenter quand même, écoute on va prendre le pêche d'abord, enfin, on va prendre le pêche comme ça, lui il s'appelle Real Dahlia, ok, le vrai Dahlia, bon, ok soit. Je prends ça avec un PC22 de Peaches and Cream. C'est hyper poudreux par contre dans la palette. Voilà, même sur le pinceau, c'est hyper poudreux. Mais c'est pas hyper pigmenté. Ah d'accord, le soleil qui sort maintenant, mais il fallait prévenir en fait, fallait dire bonjour, un minimum. Bonjour. Je vais venir construire donc un minimum le peach là, le rose, le dahlia. Même si bon clairement, bon après de toute façon je vous l'ai dit, hein, les trucs de phare, enfin les phares de marque coréenne, la plupart du temps c'est pas hyper pigmenté, c'est assez léger, c'est assez doux. Là clairement on est en plein dedans, franchement là c'est... J'ai pas envie de dire qu'on se fait chier mais un peu quand même quoi. Non mais après la qualité est bien, enfin je veux dire ça se travaille facilement, par exemple si vous cherchez des trucs légers par exemple à mettre pour tous les jours, franchement c'est des super bonnes palettes. Des palettes de marque coréenne franchement. Genre par exemple je l'avais dit quand j'avais testé là dans une de mes dernières vidéos la palette Unleashia là que j'avais reçue par Sylvana. Voilà c'était hyper léger, c'était hyper doux, enfin clairement si par exemple vous n'êtes pas un pro du make-up en termes de travail de fard à paupières ou je sais pas quoi et tout, sans vouloir me prendre la prétention que tu vois je dis que je suis un pro ou quoi, mais genre par exemple si vous galérez un petit peu à estomper vos fards et toute la compagnie, en vrai les fards de ces marques là c'est vraiment pas mal, surtout même aussi si vous débutez dans le make-up, enfin, clairement ça se travaille tout seul, c'est super bien, c'est quand même assez bien pigmenté. Enfin voilà, je veux dire, c'est loin d'être turbo pigmenté comme par exemple une Pélouise, tu vois. Mais franchement, ça va, on s'en sort quand même. On arrive à faire quelque chose avec. Hein. Ouais, par contre, c'est hyper poudreux et du coup, je sais pas si on arrivera à voir, mais dans la palette, ça a clairement creusé un cratère quoi. Le truc, c'est particulier. Hein. Bah, je vais reprendre un 231 de chez Zoeva et je vais partir dans celui-là du coup, dans le fard le plus foncé de la palette, même si clairement il est pas hyper foncé. Enfin, vraiment, Mild Soil il s'appelle. Ok, bon, par contre, ça, putain, c'est vrai que c'est hyper poudreux. C'est hyper poudreux, je sais pas si vous arriverez à voir, il y en a plein dans la palette, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, faut que ça aille rapidement, hein, franchement. Ah ouais, non mais d'accord, il est super mild, le truc, tu m'étonnes qu'ils disent mild, mild, genre c'est léger. Ah ouais, non, rien du tout, c'est hyper léger. Je dis pas que je m'attendais à plus foncé, mais bon, disons que je m'attendais à quand même quelque chose de quand même bien, au moins pour vraiment creuser l'ensemble quoi, tu vois. Et en plus c'est hyper poudreux, enfin un peu dommage. Après le fard, j'ai pas l'impression qu'il soit sec, mais c'est hyper poudreux. Puis en plus ça a le soleil qui sort d'un coup là, enfin c'est super quoi. Au moins vous avez la preuve que je filme en lumière naturelle. Ouais, bon, je suis pas emballé par le make-up là pour l'instant, franchement, c'est pas ouf du tout quoi. D'accord, j'ai regardé comme ça pour voir s'il y avait un miroir, mais non, en fait, y a pas du tout de miroir, mais bref, c'est pas grave. Ouais, je suis pas emballé, en fait, c'est Mims, mais en fait, j'ai l'impression aussi que je suis cramé en caméra là avec la lumière du soleil. Ouais, bon, c'est pas ouf, c'est pas zinzin quoi, c'est pas zinzin, franchement. Me un peu chier. Je vais pas me casser la tête, je vais reprendre le même fard et je vais le foutre en rate inférieur, donc je pense avec un petit pinceau. Et donc ensuite, j'ai pas envie de me compliquer la tête à venir faire un queue de crise, donc je pense qu'on va directement partir dans le fard irisé. Lui, il faut que je l'utilise parce qu'il est beaucoup trop beau, il y a des reflets de malade dedans. Par contre ça se prend hyper mal au pinceau, c'est assez poudreux sur le pinceau et même dans la palette, enfin, de toute façon toute la palette est poudreuse franchement. Mais par contre c'est très beau sur la paupière, c'est très beau. C'est très beau. En fait quand on vient de tapoter genre légèrement, c'est magnifique. C'est très doux, c'est très léger en fait. Enfin c'est ça qui est bien avec ces palettes là. C'est que c'est doux, c'est léger, tu vois, c'est facile à utiliser. Mais sachant que moi je préfère largement, tu vois, des trucs bien pop, bien brillants, tu vois. Là clairement moi perso je m'ennuie. Franchement je m'ennuie. Après voilà, c'est super beau même swatché. Enfin tu vois, c'est magnifique quoi. J'y vais directement en doigt parce que franchement comme ça moi il y aura plus d'impact. Voilà déjà tu vois là il y a plus d'impact, c'est plus brillant. C'est marrant le fard, on dirait qu'il est légèrement duochrome. Qu'il y a un peu comme une impression de reflet, enfin genre tu vois ça fait
orange et jaune quoi, tu vois, vraiment. C'est Mimsou. Mais après moi de Romaine du coup j'ai la palette de paillettes. Franchement la palette de paillettes elle est super bien parce que les fards ils soient super bien, ils sont super beaux, il y a des super beaux reflets. Là bon, it is cute but not that cute, not cute as I expected hein. Franchement ouais, it is mignon quoi franchement. C'est pas que je dis pas pour l'énergie mais franchement là, ouais non c'est Mims. Disons que bon, clairement c'est pas de saison aussi hein. Là je fais un look super free, super printanier. Voilà tu vois swatché c'est magnifique. Mais même sur les yeux tu vois ça adhère pas forcément de dingue non plus. Voilà c'est super beau, ça fait même un peu duochrome franchement, c'est Mims. Après voilà, sur l'œil c'est assez léger, on dirait que c'est à peine pailleté, enfin genre voilà quoi, clairement c'est un truc, c'est quand t'as la flemme quoi, franchement. Ça clairement c'est, ça je sais que c'est une palette que je pourrais facilement réutiliser parce que c'est une palette qui est pratique à emporter par exemple, facile à utiliser, enfin clairement tu te compliques pas la tête quoi. Je vais utiliser ce fard là pour le coin interne, il s'appelle White Bell, la cloche blanche. Ouais pas fou hein, ouais c'est Mimsou mais bon. Après en ce moment j'aime bien faire ça, c'est de prendre le fard du coin interne et de le remonter comme ça. Mais ouais mais là ça rajoute aucun contraste quoi, c'est dommage. Ouais bof, franchement je suis pas emballé. Je suis pas emballé, c'est dommage. Pour le mascara je vais utiliser le Kill Lash de chez Clio. Ok, donc mascara fait, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Du coup toujours de chez Romaine j'ai deux rouges à lèvres. J'ai donc deux teintes du rouge à lèvres, voilà. J'ai la teinte 07 et la teinte 09, j'ai pas exactement retenu leur nom. Il y en a une qui va être plus claire donc plus pêche et l'autre qui va être un peu plus foncé donc rose. Je vais vous les montrer comme ça directement. Voilà, il y en a une qui va être un petit peu plus claire, un peu plus orangée. Et l'autre qui va être plus rose, vraiment bois de rose foncé quoi tu vois. Pour les swatchs ça donne ça. On a la teinte 09 ici et la teinte 07 là. Honnêtement la plus claire elle me fait un peu peur donc je pense qu'on va partir sur celle-là. On va prendre la 07, ouais c'est celle-là. Je vais prendre le crayon Soar de... Soar. Bref, lui là. Bref, lui de chez MAC. Et je vais venir faire un grand tour. Je me dis la teinte elle va être quand même assez similaire. Et du coup on va prendre notre petit rouge à lèvres, il va être légèrement plus clair. Et honnêtement ça choque pas. Non c'est Mims comme couleur, c'est sympa. Par contre j'ai l'impression d'avoir des lèvres turbo grosses. Pourtant j'ai pas mis de truc repulpant ou quoi, hein. Surtout que le Carmex ça fait pas repulper les lèvres. Mais bon, peut-être le contour des lèvres. Ouais j'aurais dû enlever mon Carmex avant de commencer parce que autant tu vois j'ai des lèvres super belles, super bien pulpées, hydratées, tout machin, tout ce que tu veux. Mais ouais je pense que ça a pas contribué forcément au rouge à lèvres. En tout cas, non, c'est que je suis content. C'est un petit look Mims. Ok, donc, bon, pour l'instant, la palette, j'approuve pas forcément. Le rouge à lèvres, le fini et Mims, mais après, je sais pas si c'est trompé parce que du coup, j'ai mis mon Carmex en dessous et que du coup, ça a aidé hydratation ou quoi. Non, franchement, Mims, le rouge à lèvres. La couleur est sympa, la texture est sympa. Enfin, je veux dire, pour l'instant, j'ai rien à dire, quoi. Franchement. Bon ça va c'est cool. Par contre pour les yeux bon je suis un peu déçu franchement, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, enfin je veux dire la palette elle est bien mais pour l'instant je suis pas forcément transcendé. Par contre on est là pour ça avant tout, on est là pour la poudre Majolica Majorca. Bah, pour l'instant il n'y a rien à dire, mon teint n'a absolument pas bougé. Bon, il y a juste là j'ai eu des chutes de paillettes du coup du fard irisé que j'ai mis. Mais sinon il n'y a rien à dire. Voilà je vous remontre de un peu plus près ce que ça donne. Franchement, niveau texture, il n'y a rien à dire. J'ai pas l'impression d'avoir le teint hyper poudré, franchement. Enfin, pour moi, c'est pas flagrant non plus. Non, franchement, c'est le fini et franchement, c'est un peu éblouissant comme fini. C'est un peu éblouissant comme fini parce que j'ai pas l'impression qu'on voit, on voit tant de matière que ça, quoi. Même sur le front, même là aussi au niveau du menton. Franchement, il n'y a rien à dire. Même les joues. Non, franchement, rien à dire. Du coup, je pense que je viendrai vous faire quand même un petit update sur la poudre peut-être plus tard dans la journée parce que là, du coup, je vais aller un peu vaquer à mes occupations. Je vais commencer à faire le montage de cette vidéo-là. Mais voilà, je pense que je vais vous faire un petit update en fin de journée si j'y pense parce que là, actuellement, il est quelle heure en fait? Il est du coup 12h53. Voilà, vous pouvez voir au passage que nous sommes le 30 janvier. Donc 12h54, hein, voilà, clairement, je viendrai peut-être vers 18h, je pense, si j'y pense. Voilà, je vous ferai une petite update. Voilà, mais pour l'instant, franchement, la poudre est vraiment pas mal. J'ai pas l'impression d'être tiraillé. Enfin, même
même non, rien à dire, le fini est super beau, enfin, franchement pour l'instant la poudre c'est validé à fond, hein. Clairement validé à fond. La palette ça va, franchement oui, bon, il faudrait que je la réutilise plus tard dans l'année parce que là clairement on est clairement pas en saison pour faire des looks pêche on va dire, véritablement, voilà. Bah le rouge à lèvres pour l'instant j'aime bien, hein. Après est-ce que ça a été faussé par l'utilisation d'un baume à lèvres en dessous, sachant que je l'ai pas retiré vraiment, car clairement j'ai zappé de le retirer. Voilà, bon après de toute façon dans tous les cas il faut que je réussisse. Voilà, c'est un crash test un petit peu on va dire les produits comme ça. Voilà, là clairement on part sur un crash test, même pour la poudre clairement c'est crash test aujourd'hui à fond. Voilà, après il faudra que je vois au fur et à mesure tant comment ça évolue sur la peau et tout machin, faudrait que je les reteste sur d'autres make-up, sur d'autres fonds de teint. Puis voilà, clairement moi des fonds de teint j'en ai à chier contre les murs. Donc franchement tu vois j'ai de quoi tester pour voir si la poudre me convient à fond, clairement voilà. Mais en tout cas très fan de ce look. Le look est mims, franchement le look est mignon. Le look et mims. Ok, bonjour, enfin même j'ai envie de dire bonsoir, hein, de toute façon parce que là vu l'heure qu'il est, il est quelle heure d'ailleurs, hein, tant qu'on y est. Voilà, 20h35, donc du coup là on est sur au moins 5 heures de port de la poudre. Bon, alors je suis dans ma salle de bain, j'ai la lumière de la salle de bain qui est pas terrible non plus, mais bon de ce que j'ai vu sur mes yeux ça a un petit peu bougé, on voit un petit peu plus mes ridules. Là j'ai un peu les zones de sécheresse qui sont un peu ressorties, mais après sinon le reste du teint, enfin franchement il y a rien à dire quoi, ça a super bien vieilli, enfin, franchement la poudre petit boudin. Après j'ai pas fait de retouche et tout machin parce que bah de toute façon j'en ai pas besoin, parce que j'étais chez moi et j'ai pas forcément bougé plus que ça quoi tu vois. Mais franchement c'est plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal pour un premier essai. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand il y a tout, cela me fera incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me fera incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, vraiment. Pour le coup j'ai de la chance parce que j'ai réussi à bloquer mon nom de partout, ça c'est bien. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!